Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va continuer le training aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'allez pas voir ma tête. Un petit souci avec OBS. Donc, je vais régler ça après. Le plus important, c'est de continuer de m'entraîner. Alors, ce que je vous disais hier, c'est que une fois qu'en fait vous fermez votre session, parce que ça c'est ce qu'on a commencé à faire hier, quand vous allez revenir, du coup en fait vous n'avez plus vos données qui étaient là. Donc il va falloir les réimporter, d'accord, les remettre ici dans ce dossier, d'accord. Donc du coup je vais le faire. Donc ça c'est le dossier où j'avais mes fichiers, je les réimporte. On a toujours le même message, d'accord, qui dit assurez-vous que vos fichiers sont enregistrés ailleurs, d'accord. Pourquoi? Parce que les fichiers de cet environnement d'exécution seront supprimés lorsqu'il prendra fin, d'accord. Donc on fait ça. Du coup on va tout lancer d'un coup. Alors pour le moment en fait j'ai pas encore expliqué ce que ça fait. Ça je le ferai. Alors je viens ici dans exécution, tout exécuter. Ok, donc là c'est bon. Alors hier je vous disais donc que voici ce qu'on va faire. Alors ça c'est pas ici, ok, oui, c'est ça. Désolé, hein. Une fois de plus, si vous prenez, en fait, si c'est votre première vidéo, ça c'est du train, hein, d'accord, ça c'est du training, et donc voilà. Je réfléchis comment est-ce que je vais présenter les choses pour la playlist, pour mettre en workflow professionnel, une pipeline professionnelle en production. Ok. Donc, ici donc, qu'allons-nous faire ici? Donc ici, on a dit que on allait en fait analyser les valeurs manquantes. On va l'appeler autrement. Hop, parce qu'il n'y a pas que ça en fait. Donc ça c'est ici, ça c'est la phase, on va nettoyer. Donc nettoyage, d'accord, des données. Ok. Donc ici, gestion des NaN et les outliers, les valeurs aberrantes. Outliers, ces valeurs aberrantes. Ok. Et NaN, N pour not, le A et N number. Not et number. Ce n'est pas une valeur. Ok. Alors, on a isolé X et Y. X, c'est les features. Y, c'est la target ou la cible. Ok. Alors, il faut faire attention parce qu'on nous a mis à disposition deux datasets. Ok. On a le train et on a le test. Ok. Et donc, du coup, ici, on a défini nos index avec la colonne passenger ID. Cette colonne-là n'était pas dans notre le dictionnaire des données. Ok. Très bien. Et pourquoi est-ce que j'ai mis ça ici en index? Simplement, si vous... Alors, regardez, je vais vous montrer ça. Si je fais 10, j'exécute, on voit que cette colonne-là s'incrémente de 1, d'un pas d'un, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Voilà. C'est ça le rôle de l'index. Ok. Donc, ici, je vais remettre 2. Donc, on va continuer.
Alors ici, on va devoir gérer en même temps le train et le test, d'accord? Le nettoyage, ce qu'on va faire là. Alors, si je fais donc, du coup, alors, df, non, c'est train. Si je fais train, je l'ai appelé train tout court. Train.head. OK. Donc, pour le nettoyage, du coup, des NA, je vais, donc ça, on va prendre ça. Hop. Je vais essayer ce que les vidéos ne soient pas si longues que ça. En tous les cas, c'est du training. Alors, donc ici, on va simplement insérer. Ah non, pas modified, c'est texte. Je vais avoir ça. Ici. Hop, hop. On va mettre ça 2 fois. Donc, dans le nettoyage, qu'est-ce qu'on va faire ici? En fait, on va vérifier s'il y a des valeurs NaN. OK? Une fois qu'on a vérifié s'il y a des NaN, on va compter le nombre. Donc on va mettre NB, le nombre des NaN, des valeurs NaN. On va mettre ça comme ça, des valeurs NaN. OK? Donc, après, on va regarder la distribution des valeurs NaN. OK? Une fois qu'on a regardé la distribution des valeurs NaN, on va isoler. OK? Donc, ici, on va donc isoler donc je vais ici isoler les non, avant, ouais, on va isoler, d'accord, on va isoler du coup ces valeurs, d'accord, on va isoler les valeurs NaN. OK. OK. Après, on va regarder, on va isoler les outliers pour étude. D'accord? Et après, on va supprimer ou imputer les valeurs NaN. OK? Alors, il y a une règle d'or ici.
la règle d'or veut que entre supprimer et imputer, on va toujours privilégier supprimer. D'accord? On fait tout lorsqu'on a un dataset, d'accord, d'avoir une donnée propre. Pourquoi? Parce que si on commence à remplacer nos données, donc à imputer à tort et à travers, en fait, on va faire entrer un biais dans nos données. D'accord? Parce que du coup, en fait, on aura un dataset avec des données qu'on aura, parfois qui ne font pas sens. D'accord? Et cela, en fait, peut faire en sorte qu'on a des erreurs. Donc, on va toujours, dans le cas où on ne peut pas avoir l'information fiable, supprimer la ligne, d'accord, avec des nan, d'accord, la ligne ou la colonne, d'accord. Donc, par ailleurs, hein, si on a dans notre dataset une colonne de données, par exemple ici, ok, qui a plus de 50% des valeurs nan, ok, bah on va la supprimer également, ok. Très bien, ça c'est très très important, ok. Ne pas commencer à remplacer, à imputer des données n'importe comment, parce que là ça ne fait plus sens. Donc, parce que le nerf de la guerre, en fait, ce qu'on va donner à notre algo de machine learning, ce sont des données, d'accord. Et on veut des données fiables. Ok, donc ça on va le faire, on va essayer de le faire en une vidéo, ça. Je pense déjà qu'on est déjà vers les 9 minutes, donc je vais essayer de ne pas faire des vidéos très très longues, même s'il faut que je fasse plusieurs vidéos. Ok, alors du coup ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer donc par vérifier si on a des valeurs nan. En fait, cette étape là, voilà, la une là, bah, du coup on va l'appeler une également. Hop, voilà. Donc ça, ce sont les sous-étapes ici. Ok. Voilà. Ok. On va commencer du coup avec ça. Vérifier les valeurs nan. Donc ça, on va faire ça. Hop. Alors, comment allons-nous vérifier les valeurs nan? Donc ici, si je fais train, ok. Du coup, parce que je l'avais déjà affiché ici. Donc, je fais train, je vais faire is na. Ok. Si j'exécute, qu'est-ce qu'il me dit? Bah, là où j'ai true là, ça veut dire que oui, j'ai des valeurs nan. Ok. Cette colonne là, cabine, il y a des valeurs nan. Ok. Donc, les autres pour le moment, parce qu'on a 900. Alors, avant, je vais vous montrer rapidement quelque chose. On va faire ça, train.info. Alors, ici, on a l'ensemble de nos colonnes. Ok. Et ici, on a le nombre total des lignes. Ok. Et ici, on a le nombre total des colonnes. Pourquoi 11 et ici on voit 10? Parce qu'on part de 0. Ok. On part de 0 à 10, ce qui fait 11. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? Il nous dit que, bah, sur les lignes là, survived, on a toutes les lignes, d'accord? Il n'y a pas de valeur nan, parce qu'on a 891 sur 891 données. Pareil pour P-class, pareil pour name, pareil pour sexe. Par contre, âge, on n'a que 714 données. Donc, on a 177 données qui ne sont pas renseignées. Ok. Cible, on a toute la donnée. Patch, pareil. Ticket, pareil. Fait, pareil. Dans notre train. Alors, donc, fait, c'est bon. On a toute la donnée. Cabine,
on n'a que 200 données, ok, 200 valeurs, pardon. Embark, il nous manque 2 valeurs, donc on a 2 nan ici, ok. Ici on a à peu près à 600 et des poussières de données manquantes, de valeurs manquantes, ok. Donc également en fait on voit le type de données, ok. Très bien, donc revenons, on revient à nos moutons. Donc du coup ce n'était pas ça, donc on revient ici, hop, et là, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire le train. Donc le train ici, on a dit is na, et on a répondu à la question en fait, oui, il y a des valeurs nan, ok. Très bien. Maintenant, après, il faut les compter, ok. Donc ça, on va le prendre, on va regarder. On va les compter. Alors, je vais arrêter simplement mon réveil. Donc, ça va prendre quelques secondes là. Parfait. Réveil arrêté. Donc, on continue. On va compter. Donc, comment est-ce qu'on compte? C'est train. Alors, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que en fait, ici, on a deux datasets. On a le train et on a le test qui a été donné. Donc, on doit faire également la même chose sur le test. Donc, ça, c'est sûr. On a des valeurs nan. Ça, on l'a vu. Donc, ça, du coup, je vais faire la même chose avec le test. Donc là, j'ai commenté la ligne. Hop. Donc, test is na. J'exécute. Donc, on voit que ici, on a des valeurs nan. OK. On peut faire la même chose. Hein. À la place ici de train, on met test. Alors, ici, dans le test, on a 418 données. D'accord. Et donc, on voit que pclass, on n'a pas de valeur nan. Name, on n'a pas de valeur nan. Sex, on n'a pas de valeur nan. Pourquoi? Parce qu'on a 418 sur 418. D'accord? Ça marche. Donc, on voit que âge, on a de valeur nan. On a une valeur ici qui est inférieure à 418. Donc, on a des valeurs nan sur la colonne, sur la variable âge. Donc, on n'a pas de valeur nan sur SIB. On n'a pas de valeur nan sur pouch. On n'a pas de valeur nan sur ticket. Par contre, on a une valeur nan sur fare. Et on a pas mal de valeurs nan sur embark. Cabine. Et on n'a pas de valeur nan sur embark. OK? Donc, très bien. Donc, c'est sûr, on a des valeurs nan. Très bien. Donc, là aussi, je vais commenter. Et je vais dire, bon, je vais dire ici, on a des valeurs nan. OK. Très bien. Hop. Donc ça, je l'enlève. On sait qu'on a des valeurs nan. Maintenant, on va les compter. Donc, is na, la somme. Ça, c'est pour les compter. Et voilà. Donc, on sait que âge, on a 117. On sait que cabine, 117 valeurs nan. Cabine, on a 687. Embark, on a 2. Alors, ça c'est notre train set. OK? Donc ici, je vais l'appeler comme ça.
train set. Ok, virgule. Et après, je vais faire virgule, test set. Hop. Et donc, virgule, ça, on va faire test.isNA. Et on va compter également la somme. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que j'ai deux datasets. Ok, donc ça, c'est le résultat du train. Ça, c'est le résultat. Alors, tout ça, c'est le résultat du train set. On a train set ici, avec les colonnes plus bas. Et ici, test set, ici. Voilà les colonnes. OK? Donc, côté test, si on veut comparer les deux, on voit que, donc, P-class, il n'y a pas de valeur nan, pas de valeur nan. Name, pas de valeur nan dans le train, pareil ici. Sexe, pareil, pas de valeur nan, pas de valeur nan. Âge, on a des valeurs nan dans les deux sets. OK? Donc, pareil, si on a cible, on n'a pas de valeur nan ici, pas de valeur nan ici. Patch, pas de valeur nan ici, pas de valeur nan ici. Ticket, pareil, pas de valeur nan, pas de valeur nan. Faire, valeur nan dans test set, par contre, pas de valeur nan dans train set. Ok, donc il va falloir gérer ça. Ok, il faut faire attention parce que on a un test set. Donc, parce que si on travaille uniquement sur le train set et qu'on oublie qu'on peut avoir des valeurs nan dans le test set, bah on aura quelques soucis. Donc, cabine, on a des valeurs nan des deux côtés. Embark, vous voyez ici, dans le train set, on a des valeurs nan, mais pas dans le test set. Donc, il faut garder ça en tête également. Donc, ici, on a compté les valeurs nan. Très bien. Une fois qu'on a compté les valeurs nan, on a dit qu'on allait faire quoi d'autre? Donc, on va regarder la distribution. OK? Regardons la distribution. Donc, ici, on va regarder la distribution de nos valeurs nan. Hop. Donc, ici donc, pour le faire, on va faire appel à Seaborn et on va utiliser une heatmap. OK. On va dire ici data égale à quoi? On va regarder le train d'abord et ici on va dire bah train, ok, point isNA. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Could not convert string to float. Alors j'ai fait une bêtise, c'est directement ici. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ici, donc, on a notre heatmap. Quand c'est du noir, là, ça veut dire qu'on n'a pas de valeur manquante. C'est ce qu'on a vu. On n'a pas de valeur manquante sur sexe, name, p-class, survived, etc. OK? Donc, cible, pareil. Par contre, comme on l'a vu, cabine, on a des valeurs manquantes. Âge, on a des valeurs manquantes. D'accord? Ça, on l'a vu. Cabine, ici, ça c'est le test set. Alors ici, nous sommes sur le train set. OK? Donc, cabine, on voit qu'il y a 687 valeurs manquantes. C'est le cas, ce qu'on voit ici. D'accord? Donc, il va falloir gérer ça. Très bien. Donc, on va faire la même chose pour le test set. Donc, je vais simplement recopier ça parce que c'est la même chose. Et ici, simplement, on va remplacer. Et là, pareil, on voit qu'on a deux colonnes avec des valeurs nan, cabine et âge. D'accord? Maintenant, une fois que ça, on le sait, on va
notre prochaine étape, c'était quoi? On va isoler, d'accord, les N1. Donc les colonnes, en fait, on va regarder, on va faire une étude sur ces colonnes-là. OK? On va se poser la question, en fait, l'importance de cette colonne par rapport à la variable, par rapport à notre cible, d'accord, notre target qui est survived. Alors, si on se pose, on va prendre par exemple d'abord comme ça, le train, et on va, ok, ça c'est notre train 7, ok. Donc, ici, si on se pose la question, cette colonne-là, son utilité, ok, par rapport à survived, si la personne a survécu ou non. Ici, en fait, ce que je vous ai dit hier, que cette colonne peut nous intéresser dans le cas où les premières lettres ici indiqueraient, ok, les couloirs du Titanic. Et là, ça devient intéressant par rapport à la variable survived, notre target. Pourquoi? Parce que le point d'impact sur le bateau, d'accord, s'il a eu lieu, j'ai bien dit s'il a eu lieu, au niveau du couloir C, d'accord, des personnes qui étaient situées dans le couloir C, dans ce cadre-là, auraient une forte probabilité de n'avoir pas survécu. D'accord? C'est là où ça devient intéressant. Par contre, on a un souci. Le souci ici, c'est que on a combien? Alors, on va regarder le pourcentage des valeurs NaN qu'on a là. Si on isole maintenant notre colonne cabine, on va faire train point cabine avec grand C. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire isNA. D'accord? Et on va dire min. Je vais le multiplier par 100. Vous voyez, on a 77,1% des valeurs NaN. C'est énorme. D'accord? C'est vraiment énorme. Donc, alors, ça, ce que je viens d'écrire là, c'est pareil que ça. D'accord? Hop, hop. Cabine. Après, isNA. Ok. Je peux multiplier par 100. Très bien. D'accord? Voilà. Donc, cette écriture-là est pareille que celle-ci. Ok? Très bien. Donc, je disais donc qu'il y a 77% des valeurs NaN. Alors, pourquoi est-ce qu'on va garder une telle colonne? D'accord? Et nous, la règle veut que au-delà de 50%, on supprime. Ok? Donc, c'est ce qu'on va faire. Et en fait, si on regarde côté test, juste pour voir le nombre, le pourcentage des valeurs NaN, dans test, dans test, il y a carrément 78 des valeurs NaN. Donc, on ne peut pas garder cette colonne, on va la supprimer. D'accord? Ok. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va dire train.drop labels. Ok. Et ici, on va lui donner le nom des colonnes à supprimer. Ok. Et on va lui dire que c'est une colonne par axis égale à 1. Ok. Et on veut que cela s'applique maintenant avec InPlace. Ça également, InPlace, on l'a vu lorsqu'on a travaillé sur la playlist Pandas. Je supprime. Ok. Cette fois-ci, si je regarde à nouveau, vous voyez, on n'a plus la colonne cabine. On l'a supprimée. Donc, on va faire la même chose pour test. Donc,
c'est le même code. On va simplement remplacer par test ici. Voilà, là aussi c'est fait, c'est supprimé. On va continuer. On va regarder cette fois-ci la colonne âge. Donc âge, c'est très intéressant. Donc pourquoi? Parce que l'âge joue énormément, d'accord, en fonction de notre cible, d'accord. Parce que ici, quelqu'un qui a 22 ans, d'accord, comparé à quelqu'un, par exemple, qui a 80, 70 ans, enfin, on peut supposer que la personne qui a 22 ans a plus de force, d'accord? Donc, la personne peut se débrouiller pour essayer de s'en sortir comparé à quelqu'un qui a, par exemple, 70 ans, 80 ans, ok? Parce que ici, en fait, si je fais, donc ici, je vais isoler âge pour l'étudier, cette colonne, train.âge, et je regarde describe. Pourquoi describe? Simplement parce que c'est une variable aléatoire contenue. Ok, donc si je regarde le min, c'est 0,4. Ça, c'est des bébés. Vous voyez, même un bébé, bah, il compte sur son père, sur sa maman pour s'en sortir, hein, comparé à quelqu'un qui a 22 ans. Donc, le min, c'est 0,42. Donc ça, c'est un bébé. Le max, il avait 80 ans. Ok? Donc, ça joue énormément, ça compte énormément. Ok? Donc, en termes, donc, on a combien de valeurs nan là-dedans? Donc, on va regarder ici en termes de pourcentage. Je vais regarder train.âge. Ok. .isna. Ok. Et je regarde la moyenne que je vais multiplier par 100. J'ai 19%. Ok. Très bien. 19% des valeurs nan sur la colonne âge. Ok. Donc, on peut, comme je vous l'ai dit ici, que il faut toujours considérer supprimer, d'accord, avant d'imputer. Donc là, si on supprime, il va falloir supprimer 177 lignes de données. Ok. Alors, pourquoi ici on a supprimé toute la colonne et pas âge? Simplement, ici, parce qu'on avait plus de 70% des valeurs nan. Donc, on a préféré supprimer toute la colonne. Donc, ici, on peut décider de supprimer les lignes. Alors, par contre, si on supprime les lignes, bah, il nous restera, on a dit qu'il nous restera quoi? C'est 819. Voilà, du coup, il nous restera ça, en fait. Il nous restera âge. Donc, ça, c'est... On va faire train. Du coup, il nous restera 714 lignes. Ok. Ok. Alors, étant donné que ici, c'est le train, on ne va pas supprimer les lignes là. Je vais plutôt vous montrer, on va plutôt voir comment est-ce qu'on les remplace. Mais la règle veut que, d'accord, on supprime, d'accord, on considère toujours supprimer lorsqu'on a des valeurs nan, d'accord, après étude, que imputer, que remplacer la donnée. Bon, nous on va remplacer. Très bien. Donc, jusqu'ici, c'est bon. Je vais laisser train head
de 5. Ok. C'est normal. C'est head de 5. Et c'est train. Ok. Donc, ici, on va laisser la valeur, la variable h. On va pas la supprimer. On va pas supprimer non plus les lignes. On va les remplacer. Ok. Alors, pourquoi est-ce que je garde? Parce que je garde simplement parce qu'on va voir comment est-ce qu'on remplace ça avec deux types d'imputers. D'accord? Deux transformers. Donc le simple imputer et KNN imputer. On va voir la différence entre les deux. Très bien. Donc, maintenant, on va regarder quoi? Donc, on va regarder les outliers. Alors, les outliers, ce sont des valeurs aberrantes. Regardons ici, on va dire outliers. OK? Et comment est-ce qu'on peut voir les outliers? Simplement avec un box plot. OK? SNS.boxplot. Ça également, on l'a vu lorsqu'on a travaillé sur Seaborn. Donc, la data ici, c'est quoi? La data ici, ça va être notre train, ok? Et l'axe des abscisses, ça va être quoi? Ben, on va prendre âge, ok? On va prendre âge, par exemple. Et du coup, ici, c'est bon. Et ça va nous donner notre distribution. Alors, on va faire quelque chose. On va faire ceci. Fig axe égale à PLT. Ça veut dire sub. Alors, PLT, ça veut dire que je ne l'ai pas importé. Donc, je vais l'importer ici. En fait, quand vous avez ça, ça veut simplement dire, quand c'est souligné en jaune là, ça veut dire que vous n'avez pas importé le module en question. Donc, je vais le faire. Import quoi? Matplotlib, c'est matplotlib. Ok. Point pyplot. Ok. As plt. Donc ça, je vais d'abord enlever ça. Voilà, c'est bon. C'est fait, c'est importé. Ok, donc je peux continuer là maintenant. Donc du coup, ici, il me donne subplots. Ok. Du coup, je veux avoir quoi? Je veux avoir deux lignes. Donc je mets 2 parce que je vais avoir deux graphiques. Je vais voir, en fait, je vais regarder la distribution. D'accord? Des valeurs, je vais voir la distribution de mes valeurs, d'accord, de ma variable âge. Et donc, j'aurai deux graphiques, d'où le 2. Les deux seront alignés sur une colonne, d'où le 1. Les deux vont se partager le même abscisse, donc shared x égale à true. OK? Donc, les deux que j'aurai sns.hist. Ça également, on l'a vu, histplot. Donc, la data va être le train. OK. Et pareil ici, on aura âge. OK. Et du coup, ici, on va dire quoi? On va dire plt.subtitle. On va mettre le titre. Donc, subtitle, il est là. OK. On va dire distribution de la variable âge. OK. plt.show. OK.
on va exécuter. Alors, j'ai oublié parce que il faut lui dire les axes. Ok? Donc, ici, ça veut simplement dire que ça égale à AX, c'est l'axe 0, ici. Ok? Donc, on va faire AX égale à AX, cette fois-ci 1. Voilà, parfait. Donc, là, on a nos deux graphiques. 1, 2, d'où ce 2 là. Ok? Ce 1 là, comme ça. Ça se lit comme ça. Le 2, 1, 2, 1. Le shared X, vous voyez que ici, j'ai rien. J'ai pas de valeur ici. Et ici, j'ai des valeurs. Regardez, si j'enlève shared X, ici, que j'exécute, vous voyez, j'ai des valeurs là. J'ai des valeurs là. Et moi, je veux pas ça. Ok? D'où le share X. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, bah, ça, ce sont des valeurs aberrantes. Ici. Maintenant, ce qu'on veut, c'est d'être sûr, d'accord, que ce sont réellement des valeurs aberrantes. Ok? Donc, on va isoler ces données-là et on va les étudier. D'accord? Avant, pour véritablement avoir les idées claires que ce sont réellement des valeurs aberrantes. Ok? Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire une fonction. Parce qu'en fait, on n'a pas quelque chose déjà de prêt. Donc, on va écrire une fonction qui va nous permettre d'isoler ces variables-là. Ok? Ces valeurs aberrantes. Donc, on a plusieurs méthodes. Hein. Donc, pour ici, on va regarder la méthode qu'on a vue également, IQR. Ok? Donc, on va regarder la méthode IQR pour on va dire, isoler les valeurs aberrantes. Ok. Donc, cette fonction, on va écrire une fonction. On va l'appeler méthode IQR. Donc, ici, on sait que on va travailler sur la colonne âge. Ok? Et lorsqu'on travaille sur une colonne âge, d'accord, c'est une série. Ok? Donc, si je fais ceci, train, point, si je peux faire type de train, point, âge, et que j'exécute, vous voyez, c'est une série. Ok? Très bien. Donc, je reviens là. Donc ici, je vais travailler sur la colonne âge. Donc c'est une série. Je sais que j'ai un seuil qui est de 1,5. Ok? Ça également, on a vu ça lorsqu'on a travaillé sur les stats. D'accord? Donc, ok. 2 points. Donc, on sait que, bah, comme vous le savez, ça c'est Q1 ici, Q2, Q3. D'accord? Donc, ça également, on a vu tout ce qui est Q1, Q2, Q3 sur les stats. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Alors, ici, Q1, c'est quoi? Ça va être Q1 de notre série, point, quantile, et Q1, c'est quoi? 0,25%. Ok? Q3, c'est quoi? Q3,
ça va être series quantile Q3, c'est 0,75. Et IQR, c'est quoi? C'est simplement Q3 moins Q1. OK? Et donc, du coup, nous, on veut ces intervalles-là. Je veux la valeur ici, la valeur basse, et ici, les intervalles. Ça correspond à quoi? D'accord? C'est ce qu'on veut. Et du coup, nous, on veut récupérer ces données-là. D'accord? Donc, IQR, c'est ça. Et donc, du coup, ici, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire lower, d'accord? Donc, cette partie-là, ça va être quoi? Lower. Non, il faut que ça reste en français. Donc, on va dire intervalle. Donc, du coup, ici, c'est quoi? On sait que c'est Q1 moins, d'accord, le seuil, ok, multiplié par 1,5. Non, qu'est-ce que je raconte? Donc, je recommence. C'est Q1, ok, moins donc c'est Q1 moins oui, pardon, c'est Q1 moins IQR multiplié par le seuil. Ok, désolé. Et donc, intervalle, ça va être Q3 plus IQR multiplié par notre seuil. Ok, très bien. Et donc, ici, pour avoir nos outliers, on va faire quoi? On va dire series et qu'on va filtrer. Donc, on va filtrer comme ceci ou on va faire comme ceci. Donc, on va dire series doit être inférieur à cet intervalle-là. OK? Et on va vouloir series, OK, supérieur à cet intervalle-là. OK? Du coup, on va retourner return quoi? Bah, cette variable là. OK? On exécute. Parfait. Maintenant, si je vais tester ma fonction, ici donc on a dit qu'on allait lui donner la colonne âge. Et donc du coup c'est train.âge. J'exécute. Voilà. Donc ici, voici les âges. Et si on regarde bien là, ici c'est à peu près 64. D'accord? Donc toutes les valeurs ici, ce sont des valeurs aberrantes. Voilà, il nous dit 66, 65, etc., etc. Ok. Est-ce que c'est réellement des valeurs aberrantes? C'est la question à laquelle il faut répondre. Donc, on va étudier du coup le set, le dataset sur ces valeurs-là. Ok? Donc, comment est-ce qu'on fait? Donc, notre fonction fonctionne parfaitement. Donc, ça, du coup, ça on va enlever parce qu'on a vu les valeurs. Très bien. Donc,
comment est-ce qu'on fait ça? Il va falloir filtrer notre train avec ceci. Ok, donc on va dire, qu'est-ce qu'on va dire? On va simplement dire df df outliers h. Ok, et ici lui va prendre train.iloc. Ok, et ici bah on va il va falloir que j'affecte ça à une variable. Ok, donc avant je vais dire val aberrante égale à quoi? Ça va être égal à notre méthode, et ici on va dire train.age. ok, du coup j'aurai une liste. Ok, et ici si je fais var aberrante, on aura ce qu'on avait avant. D'accord, sauf que moi je veux ça dans une liste. Ok, donc je peux faire liste var aberrant égale à quoi? Va égal à ça point to list. Ok, et donc du coup si j'affiche ça, voilà, là cette fois-ci j'ai une liste. Ok, j'ai fait quoi là? J'ai simplement récupéré les valeurs aberrantes qu'on avait là. D'accord, et du coup j'ai changé ça, je veux une liste. Ok, là j'ai ma liste. Donc maintenant je peux filtrer ceci. Ok, donc je vais pas faire iloc. Donc du coup ici je vais filtrer du coup le train. Je vais faire ça comment? Je vais simplement dire comme ceci, je vais filtrer train point is in dans quoi? Dans ceci. D'accord, je filtre le train donc lorsque les valeurs sont ici. Ok, j'exécute. Maintenant on peut regarder. Voilà, alors du coup ici il m'a retourné les nan. Ok, donc ça moi je veux les valeurs, je veux pas les nan là. Ok, donc qu'est-ce que j'ai mal fait là? On filtre train is na avec ces valeurs là. Alors pourquoi is na? Ah oui, c'est normal, c'est normal. Pourquoi? Bah c'est sur âge en fait, c'est sur âge. Donc hop, voilà, is na, j'exécute. Voilà, d'accord, là ça me le faisait parce que je travaillais sur tout le train set. Du coup, parce que ces valeurs là sont en fait relatifs à la colonne H. Donc ici, donc voilà, là on a le set, donc il va falloir étudier, regarder tout ça. D'accord, alors la question est là, j'ai par exemple Edward, ok, 66 ans,
Et je vois que par rapport à ma distribution, bah, Edward est une valeur aberrante. C'est là où en fait l'analyse fondamentale et l'analyse technique entrent en jeu. D'accord? Parce que pourquoi considérer que ça pose problème? Pourquoi Edward posera problème? Est-ce qu'Edward ne peut pas faire partir de notre dataset, de notre jeu de données? Pourquoi? D'accord? Et également, la question à se poser, c'est bah, en fonction des personnes, parce que là, on voit que ça commence à être des seniors, c'est principalement pas que ça commence, c'est des seniors ici. Voilà, si on dit qu'on est senior de 65 à 90, bah oui, ça serait des seniors ici. Bah, ça serait intéressant de regarder en fait la proportion des personnes ayant entre 65 et 90, voilà, la proportion des personnes qui ont survécu. D'accord? Par contre, je ne vois pas pourquoi est-ce que on supprimera en fait ces données-là. Ok? Très bien. Donc c'est toujours intéressant, d'accord, de comprendre la donnée avant simplement de supprimer bêtement. Donc voici grosso modo ce qu'on a sur les valeurs aberrantes. Voici le dataset qui ressemble. Ça ressemble à ceci. Ok, donc on voit même ici, si on veut regarder fait, on voit qu'ici par exemple lui il a payé alors c'est quoi l'unité ici? Je suppose que ce sont des dollars, d'accord. C'est pour cela aussi c'est important, parce que ça il faut connaître l'unité, d'accord. C'est quoi? C'est 10,5 quoi? Dollars quoi? Livres sterling, euros. Bon, on va supposer en fonction des noms que c'était simplement des livres sterling ou des dollars. Ok, mais ça il faut connaître. Très bien. Donc ça, on laissera tel quel. Ok, ça ce sont nos outliers. Très bien. Maintenant, ça c'est fait. Donc à partir de là, cette colonne, on a dit que on allait imputer. Ok. Par contre, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la colonne ticket n'allait pas nous servir. Ok. Donc, on va la supprimer également des deux sets. Ok. Des deux datasets. Donc, ici, je vais faire du coup train .drop labels, et ici je vais récupérer le nom ticket, je vais coller là et je vais dire c'est une colonne, donc axis égale 1, c'est ici, axis égale 1, et je vais dire, on le fait maintenant avec inPlace égale true. Donc ça, je vais faire également la même chose sur le test set. Test set. Voilà. Donc, du coup, si je regarde mon train, .head, ok, parfait. Je peux contrôler que je suis toujours ISO avec mon test. Ok, parfait. Très bien. Là, c'est bien. Ok. Donc, du coup, si on revient ici, là, on a terminé cette phase-là. Ok. On a tout fait. Là. Du coup, ici, maintenant, on va encoder. Donc, on va prendre ça. Ça, c'est le 1, c'est fait.
et après je vais vous montrer comment est-ce on va récupérer ces bouts de code là le moment venu lorsqu'il faudra packager tout ça pour mettre les fichiers en fait déployer en fait notre pipeline. On va récupérer en fait certaines cellules, d'accord. Par exemple, on va pas récupérer ça, on n'a pas besoin, d'accord. Mais nos fonctions, par exemple, oui, on en aura besoin. Dans tous les cas, je vais vous montrer tout ça. Donc ici, étape 2. Donc on sait que ça va être cette étape, étape 2. On va encoder nos variables. Ok. Avant cela, alors, je vais préférer arrêter la vidéo ici parce qu'on est déjà pratiquement à 1 heure. Ok. Donc, je vais faire stop. Mais je pense qu'en fait, lorsque je vais créer la playlist, je vais garder les vidéos entre 10 et 15 minutes. Donc là, ça fait déjà un peu long. Ça fait pratiquement 1 heure. Donc, je vais arrêter la vidéo ici et on va continuer dans une prochaine vidéo. Bon, portez-vous bien. Nous sommes toujours dans la phase de training. Peace.